Voilà, bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. On va s'installer tout de suite sur le tapis en position confortable sur le dos, si possible. On va faire une séance plus particulièrement pour l'arrière des jambes aujourd'hui. Mais comme toujours, on démarre tranquillement, en prenant le temps de s'installer sur le tapis. Une fois qu'on y est, on peut prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, expirer longuement. Ok, comme chaque fois, hein, si vous sentez que ça libère, n'hésitez pas à recommencer une fois, deux fois. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à mettre du son dans cette longue expire pour relâcher si besoin. Ok, on peut prendre quelques instants pour faire un petit état des lieux, un petit check-up, observer comment on se sent là maintenant sur notre tapis, physiquement, mentalement, énergétiquement. Noter d'éventuelles zones tendues, crispées, sensibles, douloureuses. Se rappeler que pendant la séance, il y aura un certain nombre d'options et que je vous invite, en fonction de la façon dont vous vous sentez là maintenant, de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Dans nos vies, on est parfois contraint, hein, de faire tout un tas de choses, mais là, sur le tapis, c'est vraiment un endroit où on peut se donner la permission de vraiment choisir ce que l'on préfère en fonction de la façon dont on se sent. Là maintenant, une séance intense ou plus cool, c'est vraiment à nous de choisir. Ok. Avant de commencer à bouger, on va prendre 3 profondes respirations, bien oxygéner le corps. On va inspirer et chercher à gonfler le ventre au maximum, laisser la cage thoracique s'expanser. On se remplit vraiment d'air au maximum. Et on expire longuement, profondément. Puis on reprend une profonde inspire. De nouveau, on fait le plein. On se remplit au maximum et on expire longuement. Et puis une dernière fois, longue inspire. On amène l'air jusqu'à la base de la gorge. On inonde notre tête de cet air, de cet oxygène. Et on expire longuement, profondément. Ok, on va s'assurer que nos jambes sont allongées sur le tapis, placer l'une à côté de l'autre. On va placer nos 2 bras au-dessus de la tête. Ici, on va prendre une profonde inspire. On s'étire, on se grandit. Et ensuite, on va replier la jambe droite contre nous. On va la presser, on relâche bien les épaules, on relâche le visage. On peut faire 3 cercles avec le pied droit dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Puis on va étirer cette jambe droite vers le plafond, entrelacer nos doigts à l'arrière de la jambe. Donc je voulais déjà énoncé, on va travailler l'arrière de la jambe. Donc on commence doucement à ouvrir cette arrière de jambe. Pour ça, on peut amener un peu la jambe vers nous jusqu'à ce que vous sentiez en fait un étirement à l'arrière de la cuisse. Ensuite, on relâche bien les épaules, le visage. On va flexer, pointer le pied plusieurs fois. Juste ça, la jambe reste telle qu'elle est. Le genou peut être plié, bien sûr, si ça tire trop fort. Et on flexe et on pointe le pied qui est en l'air. Flex, pointe, flex, pointe. On flex, on pointe. Ok. On va reposer cette jambe droite à côté de la jambe gauche. On va replacer les 2 bras au-dessus de la tête. On reprend une profonde inspire ici. On s'étire, on se grandit. Et avec l'expire suivante, on replie la jambe gauche. Même chose, on presse un peu cette jambe gauche ici, hein, si on aime. On relâche bien les épaules et le visage. Et on fait 3 cercles avec le pied gauche dans un sens. 3 cercles dans l'autre sens.
On allonge la jambe gauche vers le plafond, on entrelace nos doigts à l'arrière de la jambe gauche. Même chose, hein, de ce côté-là, peut-être un peu différent. Enfin, les sensations sont peut-être un peu différentes. Je rappelle, on attire la jambe vers notre visage, plus ou moins, en fonction de ce qu'on ressent à l'arrière de la jambe. Et ensuite, on pointe, on flexe le pied en l'air. On pointe, on flexe. On pointe, on flexe plusieurs fois. Relâche bien le visage, les mâchoires. OK. On va relâcher la jambe gauche à côté de la jambe droite de nouveau. Les deux bras repartent au-dessus de la tête. On prend une profonde inspire encore. Ici, on s'étire, on se grandit encore un tout petit peu plus peut-être. On bat ici, on en a besoin, bien sûr. On va replier la jambe droite de nouveau. On va étirer la jambe droite de nouveau vers le plafond. OK. Maintenant, on va lâcher cette jambe droite. On va placer nos mains derrière la tête. Quand on place les mains derrière la tête, vous savez où on va aller. L'idée, hein, ça va être de décoller sur l'expire, le bout du nez, comme si on... Enfin, non, on va décoller la tête, les épaules, les omoplates, mais le bout du nez se dirige vers les orteils du pied qui est en l'air, là. Vous êtes prête? On y va. Je vais dire avant aussi. Vous avez la possibilité, option 1, de garder la jambe gauche sur le sol. Option 2, c'est de décoller la jambe gauche en même temps que vous décollez la tête et les épaules. Pensez bien à squeezer le périnée avant de décoller et on flexe le pied gauche. On flexe les deux pieds. OK, on y va. On inspire ici avec l'expire. On décolle le nez vers les orteils. On peut décoller la jambe gauche si on le souhaite. Inspire, on repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Deux encore. Décolle. Repose. Décolle. On reste. On va faire 5 pulses. Comme si notre nez voulait se rapprocher encore un peu plus des orteils. 4, 3, 2, 1. On reste pour 5. Allez, 4, 3, 2, 1. Magnifique. On relâche doucement la jambe gauche qui a été La jambe droite est toujours en l'air. Jambe droite toujours en l'air. On flexe bien le pied droit au maximum, donc comme si le talon voulait le planter dans le plafond là-haut. Donc la jambe se tend et là on la descend sur un compte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. On remet les deux bras au-dessus de la tête, on prend une profonde inspire, on fait la même chose à gauche. On replie la jambe gauche contre nous, puis on étire la jambe gauche vers le plafond. OK, on va placer nos mains derrière la tête. Ce sont exactement les mêmes instructions. Donc, quand vous êtes prête, on y va. On inspire. Avec l'expire, on squeeze périnée nombril. On décolle la tête, les épaules, les omoplates. La jambe droite, si on le souhaite, les deux pieds sont bien flex. Le bout du nez vers les orteils. Inspire, on repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Repose. Décolle. Deux encore. Repose. Décolle. Et le dernier, décolle. Si ça va, on pulse 5 fois vers les orteils. 5, 4, 3, 2, 1. On reste encore pour 5. On est tout ensemble. 3, 2, 1. On repose. OK, la jambe gauche est toujours vers le plafond. On la tend au maximum. On flexe le pied au maximum, comme si le talon voulait le planter dans le plafond. Et maintenant, on descend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. Dernière fois, on inspire les deux bras au-dessus de la tête, on s'étire, on se grandit avec l'expire, on ramène les deux genoux contre la poitrine. On roule un peu d'un côté de l'autre si ça masse le bas du dos, si ça fait du bien. Et on va se retrouver en appui sur les ischions pour un petit tour en bateau. On passe sur le côté en position du fœtus où on roule l'avant en arrière. On se retrouve dans le bateau. Je rappelle les différentes options, les orteils, le dos bien droit d'abord, les orteils sur le sol, les tibias parallèles au sol, on lâche les jambes ou non, on reste pour 5, on respire, 3, 2, 1, et on vient croiser les chevilles, et on vient, hop, à quatre pattes. Non, pas à quatre pattes, pardon. On vient, j'ai zappé un truc, pardon, excusez-moi. On vient tendre la jambe droite, c'est la transition de bateau, tant pis.
Et replier la jambe gauche à l'intérieur de la jambe droite. OK, on va inspirer, monter les bras vers le plafond. Avec l'expire, on vient se pencher vers l'avant. Avant de trop arrondir le dos, on baisse les bras. C'est le premier, on le fera en fin de séance aussi, cette posture-là, donc on y va doucement. On peut flexer le pied. On prend une profonde inspire ici. Longue expire. Encore une fois, inspire. Et expire. OK, on inspire. Avec l'expire, on redresse le dos tout doucement. La main gauche vient se placer derrière. Et on va inspirer et monter ici. Hop, on ouvre le buste ici, tout le côté. Inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on repose. On va changer de jambe. Tac, la jambe gauche s'étire, la jambe droite se replie, pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on monte les bras vers le plafond, on essaye d'allonger le dos. Et avec l'expire, on se penche vers l'avant. Avant de trop arrondir, on baisse les bras, on attrape ce qu'on peut. Le mollet, la cheville, le pied. On y va doucement, c'est le premier. On inspire profondément. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire, magnifique. On inspire, avec l'expire, on redresse. Cette fois, c'est la main droite qui se pose derrière. Et on inspire, on monte sur le genou droit, là, hop, on ouvre. On prend une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on repose. Et c'est maintenant qu'on vient à quatre pattes. Ça aurait été dommage quand même de rater ça. OK, quatre pattes. Alors, nos mouvements de chat et de vache pour continuer. On inspire, on redresse sommet du crâne, coccyx vers le plafond, on laisse le dos s'allonger sans cambrer le bas du dos. Vous vous souvenez, on garde un minimum d'engagement au niveau du ventre. Et avec l'expire, on arrondit le dos. On monte contre la poitrine, le cou, les cervicales bien relâchées, enfin au maximum en tout cas. On arrondit le dos. Et à l'inspire, on redresse, on connecte le mouvement et le souffle. Expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondi. 2 encore. Inspire, redresse. Expire, arrondi. Et un dernier. Inspire, redresse. Et expire, arrondi. Magnifique. OK. Prochaine inspire, on va revenir en position de quatre pattes neutres. On va placer les orteils sur le tapis, venir en chien tête en bas. Alors, c'est le premier. Donc, voilà, on plie un genou après l'autre. On fait des mouvements avec le bassin, avec la tête, vous savez. Voilà. Faites tout ce dont vous avez besoin là maintenant pour voilà, vous installer dans ce premier chien tête en bas. OK, ensuite, je rappelle, les mains bien à plat sur le sol, les pieds à la largeur des hanches. On va inspirer ici et expirer. Maintenant, prochaine inspire, on va monter la jambe droite vers le plafond. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a la hanche droite qui s'ouvre un peu, même parfois je vous demande de plier la jambe et d'ouvrir carrément le bassin. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. On va chercher à garder le bassin parallèle, enfin orienté vers le tapis. Donc ça, c'est un peu bizarre, mais ça va étirer, normalement ouvrir un peu plus à l'arrière de la jambe gauche, du coup. Le pied qui est en l'air, là, il est flex. Donc imaginez deux petites loupiottes au niveau de l'avant de votre bassin. Les loupiottes, elles cherchent à éclairer le tapis, pas sur le côté. OK. Ici, on donne trois coups de talon avec le pied droit là, qui est en l'air vers le ciel. 3, 2 et 1. Magnifique. On ramène le pied droit sur le sol. On va inspirer ici et expirer. On fait la même chose à gauche. On inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Alors, même chose, imaginez la loupiote au niveau de l'avant de la hanche gauche, là. Est-ce que vous pouvez la ramener vers le tapis? Ouais, c'est bizarre, ça fait bizarre, mais ça travaille d'autres muscles. On flexe le pied gauche ici et on va donner 3 coups de talon vers le plafond, ouais, en allant vers le haut là, avec la jambe gauche. 3, 2 et 1. Magnifique. On ramène le pied gauche sur le sol. On va inspirer, basculer vers l'avant en planche. Avec l'expire, on dépose les genoux sur le sol, on plie les coudes, on plonge. Aujourd'hui, pour notre vinyasa, ce que je vous propose, c'est de placer les bras en cactus, front sur le sol. Il y aura l'option de décoller les jambes ou non.
Si vous souhaitez décoller les jambes, je rappelle, vous tirez les orteils d'un pied puis l'autre vers l'arrière avant de décoller les jambes. Tout ça pour éviter de pincer le bas du dos. On y va, on inspire, on décolle la tête, on décolle les épaules. Peut-être qu'on décolle un tout petit peu les bras, peut-être qu'on souhaite décoller les jambes. Expire, repose, juste pour bien ancrer le mouvement. On le fait 2 autres fois. Inspire, vol ici. Expire, repose. Dernière fois. Inspire, vol. Expire, relâche, main au niveau de la poitrine. Inspire, on redresse, cobra, les coudes bien le long des flancs. Expire, 4 pattes et on revient en chien tête en bas. Ok, une fois dans notre chien tête en bas, on va marcher jusqu'à l'avant de notre tapis. On est le buste penché vers l'avant. Ici, on plie les genoux, plus ou moins. Si ça tire à l'arrière des jambes, on peut relâcher la tête, les bras ballants, on peut attraper les bras, les coudes opposés avec nos mains. On peut ajouter des mouvements de balancier ici, ça fait du bien. Ok, et puis on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre tout doucement pour se retrouver en position debout. Et on va pouvoir démarrer nos salutations au soleil pour continuer à échauffer tout le corps et à ouvrir un peu l'arrière des jambes. On y va. On va inspirer, monter les bras vers le plafond, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient ici dans notre chaise. Pas dans notre chaise, sur notre chaise. On relâche les épaules loin des oreilles. On prend une profonde, inspire ici. On reste sur la chaise, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. On inspire, on tire les doigts vers l'arrière. On est toujours sur la chaise plus ou moins haute. Vous savez, tabouret de bar ou vraiment la chaise très très basse. On inspire ici. Avec l'expire, on plonge vers le sol, on détache nos doigts et on revient en flexion vers l'avant. On relâche bien la tête. Inspire, on va redresser à mi-chemin. Donc les doigts sur les tibias ou les bras allongés le long du buste comme vous préférez. L'idée, c'est d'avoir le buste bien parallèle au sol, les épaules loin des oreilles, le sommet du crâne qui s'éloigne du coccyx. On prend une profonde inspire ici. Avec l'expire, on replie les genoux, on va placer les mains, les doigts sur le sol, on va envoyer le pied gauche. Pied gauche à l'arrière pour une espèce de fente là. Posture du coureur. On inspire ici. Avec l'expire, on va tendre la jambe à l'avant. C'est la pyramide qu'on a travaillé les fois précédentes. On ramène le front sur le tibia. Normalement, avec la pyramide, vous allez sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. C'est la zone qu'on cherche à ouvrir un peu aujourd'hui. On replie, on inspire, coureur, juste pour ancrer le mouvement aussi. Expire, pyramide. Inspire, coureur. Expire, pyramide. Magnifique. Inspire, on replie la jambe à l'avant pour le coureur et on va venir en chien tête en bas. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, genoux sur le sol ou non, périnée et nombril bien engagés. On plie les coudes, on plonge sur le sol. On vient placer les bras en cactus. On inspire, on décolle, on vole, avec éventuellement les jambes qui se soulèvent. N'oubliez pas de tirer les orteils vers l'arrière avant de soulever les jambes. On reprend une profonde inspire ici. Avec l'expire, on relâche, main au niveau de la poitrine sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ok. On reste une longue inspire ici, le temps de presser le sol avec les mains, d'allonger le dos comme si on voulait brancher 2 os des fesses là vers le plafond. Avec l'expire, c'est les 2 talons qui cherchent à s'ancrer un peu plus, se rapprocher un peu plus du sol. Prochaine inspire, on va monter la jambe droite vers le plafond. Monte la jambe droite vers le plafond, mais sans ouvrir le bassin vers la droite. D'accord? On essaye de garder le bassin comme on vient de le faire tout à l'heure là, en flexant le pied droit. Et on va faire 3 kicks vers le plafond. 2 et 1. On reprend une inspire ici, le bassin toujours face. Donc, si on a tendance à avoir la hanche droite qui est claire vers l'extérieur, là, on essaye de ramener. Inspire ici avec l'expire, genou près du nez. On vient placer le pied droit entre les mains. Maintenant, écoutez bien, il y a le pied gauche qui va venir se placer à l'extérieur du pied droit. Le pied gauche, celui qui est l'arrière, là. Il va venir se placer, pas à côté du pied droit, mais à l'extérieur du pied droit, l'autre côté. Ouais, voilà. Donc là, vous allez tout de suite comprendre. Vous allez sentir que ça tire à l'arrière des jambes. C'est un peu l'objectif. OK, on prend une profonde inspire ici et une longue expire. Maintenant, on replace les 2 pieds normalement, l'un à côté de l'autre.
On va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. On inspire. Avec l'expire, on vient s'asseoir sur notre chaise imaginaire. On inspire ici sur la chaise. Avec l'expire, grand cercle avec les bras, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine, toujours sur notre chaise. Avec l'expire, on va plonger vers le sol. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. On va plonger avec les doigts entrelacés toujours, parce que quand même... Enfin, bon, sauf si vous n'aimez pas, sinon vous détachez vos doigts. On inspire ici et on expire. Prochaine inspire, on va détacher nos doigts et venir remonter le buste à mi-chemin. Les doigts sur les orteils, n'importe quoi. Les doigts sur les tibias, buste à mi-chemin. Expire, on replonge, enfin on repose les doigts, je vais y arriver, et on envoie le pied droit vers l'arrière. Pied droit vers l'arrière pour la posture du coureur. On inspire ici, soutenez, avec l'expire pyramide. On tend la jambe à l'avant, le front se dirige vers le tibia. Inspire, on replie. Expire, on retend. Inspire, on replie. Expire, on tend. On va rester une respiration ici. Le prochain tour, on fera moins, mais c'est juste pour échauffer encore. On inspire longuement et on expire. Puis on replie la jambe à l'avant, plante les mains dans le sol, on vient en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, genoux sur le sol ou non, périnée nombril bien engagé, on plonge. Bras en cactus sur le sol. Avec l'inspire suivante, on décolle, on vole. Expire ici, on réinspire pour voler un peu plus haut peut-être. Expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Une longue inspire dans ce chien tête en bas pour bien allonger le dos. Longue expire. Puis avec la prochaine inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Même chose, attention à votre hanche gauche, vous pouvez l'orienter vers le tapis. Pied gauche flex, là, celui qui est en haut. Et on y va pour nos 3 kicks. 3, 2 et 1. On réinspire avec l'expire, genou gauche près du nez. On regarde loin devant, bien placer le pied gauche entre les mains. Maintenant, votre pied droit, il ne va pas se placer tout de suite à côté du pied gauche, il va se placer à l'extérieur. Pied droit à l'extérieur du pied gauche. Gardez les genoux un peu pliés hein, si ça tire trop fort. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. On replace les 2 pieds l'un à côté de l'autre de façon plus normale. Et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On prend une profonde inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et on y retourne. Expire, chaise. On inspire sur notre chaise. Et avec l'expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers le sol avec les doigts entrelacés toujours et peut-être les bras qui se décollent un peu de l'arrière du dos. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Puis on détache nos doigts, on vient les placer sur les tibias. On redresse le buste à mi-chemin, parallèle au sol, le plus redressé possible. Et avec l'expire, on relâche, main sur le sol, on envoie le pied gauche à l'arrière pour la posture du coureur. On inspire ici dans cette posture du coureur. Je vous rappelle, hein, si vous voulez étirer un peu, c'est le talon arrière qui presse un mur imaginaire et vous regardez loin devant. Et expire, on tend la jambe à l'avant pour la pyramide. Inspire, on revient dans la posture du coureur. Puis, on va venir en chien tête en bas. On inspire, planche. Expire, on plonge sur le sol. Bras en cactus sur le tapis. Enfin, ouais, sur le sol. Inspire, on décolle, on vole. Expire ici, on est toujours en train de voler. On réinspire pour voler peut-être un peu plus haut. Expire, on repose. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On enchaîne tout de suite, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. Attention à la hanche droite, est-ce que vous pouvez garder le bassin orienté vers le tapis? Pied droit flex, on y va pour nos 3 kicks. 3, 2 et 1. On inspire avec l'expire, genou droit près du nez, on place le pied droit entre les mains, le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Ici, comme une vague, avec l'inspire, on redresse un peu le buste. Expire, on replonge, on le fait 2 fois. Inspire, on redresse. Expire, on replonge. Sentez à l'arrière. Inspire, on redresse. Expire, on replonge en replaçant nos 2 pieds l'un à côté de l'autre. Prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. On monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, on vient sur notre chaise imaginaire.
Inspire ici sur la chaise. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers le sol avec les bras qui se décollent peut-être de l'arrière. On reste une profonde inspire ici et une longue expire. Puis on détache nos doigts, on vient les placer sur les tibias et avec l'inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Les épaules sont bien loin des oreilles. Expire, on doigt sur le tapis, c'est le pied droit cette fois. Pied droit qui part à l'arrière pour la posture du coureur. Je rappelle ce que j'ai fait tout à l'heure, le talon droit presse un mur imaginaire à l'arrière, là. Et ça étire toute la jambe à l'avant. On inspire ici avec l'expire. On tire, on tend le genou à l'avant, pyramide. Une inspire ici et une expire. Puis on replie la jambe à l'avant et on vient en chien tête en bas. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, genou sur le sol ou non, plie les coudes, on plonge. Bras en cactus sur le tapis. Inspire, on décolle, on vole. Expire ici, toujours en volant. Inspire, on vole encore. Expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Tout de suite, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. La hanche gauche, whoop, elle éclaire le tapis. Pied gauche flex, on y va. On kick. 3, 2 et 1. Inspire. Expire, genou gauche près du nez, on regarde loin devant, pied gauche entre les mains. Pied droit à l'extérieur du pied gauche. Telle une vague, inspire, on redresse. Expire, on replonge. Inspire, redresse. Expire, replonge. Dernière fois, inspire, redresse. Expire, replonge, magnifique. On vient placer les deux pieds l'un à côté de l'autre. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. On inspire, on monte les bras vers le plafond, on allonge le dos. Et avec l'expire, chaise. Inspire sur la chaise. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Avec l'expire, on plonge vers le sol. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Prochaine inspire, on détache nos doigts, on vient les placer sur les tibias, on redresse le dos à mi-chemin. Expire, on plante les deux mains dans le sol, c'est un peu différent, on vient direct en chien tête en bas. Direct en chien tête en bas, on va enchaîner avec notre flot de mouvement. On va retrouver des ingrédients de ce qu'on vient de faire, puis on va rajouter des petites choses. Donc, quand vous êtes prête, on y va, on va inspirer, monter la jambe droite vers le plafond. Mais même chose, hein, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, on ramène la hanche droite vers le plafond. Pied droit flex. 3 kicks vers le haut avec cette jambe droite. 3, 2 et 1. On réinspire pour monter ce talon droit un peu plus haut vers le ciel peut-être. Avec l'expire, genou droit près du nez, on vient placer le pied droit entre les mains. Ok, on est dans la posture du coureur. On inspire ici. Avec l'expire, pyramide. On tend la jambe à l'avant. Ok. Maintenant, je vais vous demander dans cette pyramide, on va juste rester quelques instants, la hanche droite là. Est-ce que vous pouvez la pousser vers l'arrière et ramener la hanche gauche vers l'avant? Et est-ce que vous pouvez presser, même avec vos doigts si besoin, le gros orteil du pied droit? Gros orteil du pied droit pressé dans le sol. Ça repositionne un peu les os là et ça va venir possiblement étirer un petit peu différemment dans la jambe. Ok, on inspire ici une dernière fois. Avec l'expire, on replie la jambe à l'avant. Écoutez bien, on va venir placer les mains un peu plus à l'avant du tapis. Et on va venir dans ce qu'on appelle le guerrier 3 soutenu, c'est-à-dire qu'on va monter, c'est la posture du T, vous savez, mais on va les garder les mains sur le sol. Donc on est en appui sur la jambe droite, on a la jambe gauche qui est montée, on a le pied gauche qui flex, et alors là je vais vous demander de regarder, enfin d'essayer de visualiser où se trouve votre hanche gauche, est-ce que vous pouvez la ramener un peu plus vers le sol, la hanche gauche? Ok, de façon à ce que le bassin, souvent le bassin est un peu ouvert vers la gauche. Alors forcément, ça va travailler plus au niveau du fessier droit, hein, c'est normal. Ok. Maintenant, donc la jambe gauche, elle est parallèle au sol. Le pied gauche est bien flex. On va faire 3 kicks avec cette jambe gauche de nouveau vers le plafond. 3, 2 et 1. Magnifique. On inspire encore. Avec l'expire, écoutez bien, on l'avait déjà fait il y a quelques temps. On va ramener le pied gauche vers le sol pour qu'il se pose, mais on ne va pas le poser tout de suite. Il va rester à 1 ou 2 cm du sol. Ok, on reste pour une respiration ici, inspire. Et expire, maintenant le pied gauche se dépose.
sur le sol et on vient en posture de la chaise. Ah, on inspire ici. On expire peut-être pour s'asseoir un peu plus bas. Ouais, parce que ce qui se passe, vous savez, les muscles antagonistes, pour étirer l'arrière, il faut renforcer le devant aussi. Inspire, expire, on repose, on relâche. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol et on vient en chien tête en bas. OK. Là, il y a l'option du vinyasa, si vous avez besoin d'un peu de repos, posture de l'enfant ou quatre pattes. Pour le vinyasa, on y va, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. Bras en cactus sur le tapis. On inspire, on décolle. On vole. On expire ici, inspire, on décolle un peu plus peut-être, ou pas. Expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Oh, je ne sais pas où, mais ça me chauffe dans la fesse droite. OK. On va faire la même chose à gauche. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le plafond. Alors, on fait attention à la hanche gauche, elle a tendance à s'ouvrir naturellement, un peu vers l'extérieur. On éclaire le tapis là. Pied gauche flex, celui qui est en l'air. On y va. 3 clics vers le haut. 3, 2 et 1. On inspire pour monter ce talon gauche un peu plus vers le plafond peut-être avec l'expire. Genou gauche près du nez, on regarde loin devant, bien placer le pied gauche entre les mains. On est de nouveau dans la posture du coureur. On inspire ici. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant pour la pyramide. OK, on va repositionner un peu le bassin ici. Donc, ce que je vais essayer de vous demander, c'est de pousser votre fesse gauche vers l'arrière et ramener votre hanche droite vers l'avant. Yes. Maintenant, ce qui est possible, c'est que le talon, quand on fait ça, que le talon, enfin, en tout cas, moi, j'ai mon orteil du pied gauche qui se soulève un peu. Est-ce qu'on peut presser l'orteil du pied gauche dans le sol? On reprend une profonde inspire ici. Et une longue expire. OK. On replie la jambe à l'avant et on vient placer les mains un peu plus loin, là, à l'avant du tapis, en soutien, sur des supports, évidemment, si le sol est trop bas. Et on vient monter la jambe droite, parallèle au sol. OK. Maintenant, il est possible de nouveau que la hanche droite se soit un peu ouverte, parce que notre corps a tendance à tricher un peu. Voilà. Donc, on ramène la hanche droite parallèle au sol. Hello, fessier gauche. OK, on flexe le pied droit de nouveau et on va faire 3 kicks vers le haut avec cette jambe droite. 3, 2 et 1. Inspire ici. Avec l'expire, tout doucement, avec contrôle, on va ramener le pied droit vers le sol, mais on ne va pas le laisser toucher le sol. On va le laisser à 1 ou 2 cm au-dessus du sol, aligné avec le pied gauche. On inspire ici. Oh, et avec l'expire, on le pose sur le tapis et on vient sur notre chaise imaginaire. OK. Oh, on relâche les épaules loin des oreilles, on prend une profonde inspire ici. Avec l'expire, on s'assoit peut-être un peu plus bas ou pas. On inspire encore et avec l'expire, on relâche. Magnifique. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, on vient en chien tête en bas. Option de rester là, posture de l'enfant, ou un vinyasa. Pour le vinyasa, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol, bras en cactus, sur le sol. Inspire, on décolle, on vole. Expire ici, inspire, on vole encore. Expire, on relâche. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. OK. On va enchaîner tout de suite avec notre deuxième flot de mouvement. C'est exactement la même chose. Et puis, on va aller un peu jouer avec notre équilibre et avec notre renforcement des cuisses avec le flamant rose. Je vous explique tout ça au fur et à mesure. On y va. On inspire, on monte la jambe droite vers le plafond. La hanche droite, elle éclaire le tapis. Pied droit flex, celui qui est en l'air là. On y va. 3 kicks vers le haut. 3, 2, 1. On essaye de monter le talon droit un peu plus vers le plafond. On inspire. Avec l'expire, genou droit près du nez, on regarde loin devant. Viens placer le pied droit entre les mains. On est dans la posture du coureur. On inspire ici. Avec l'expire, on tend la jambe à l'avant pour la pyramide. On ne reste pas, mais essayez de repositionner votre bassin comme on l'a fait tout à l'heure. Inspire ici. Expire. On replie la jambe à l'avant. Viens placer nos doigts loin devant ici en support. Pour notre guerrier 3, on a la jambe gauche qui monte. Enfin, une fois que la jambe gauche est montée, on réaligne notre bassin avec le sol. On flexe le pied gauche et on fait 3 kicks vers le haut avec notre pied gauche. 3, 2
Et 1. On inspire encore. Avec l'expire, on ramène le pied gauche vers le sol, mais on ne le laisse pas toucher le sol. On le laisse décoller à peu près 1 cm du sol. On prend une profonde inspire ici. Longue expire, puis on dépose le pied gauche sur le sol. On vient sur notre chaise imaginaire. Ah, ok. On est sur notre chaise imaginaire. On va inspirer ici. Avec l'expire, on vient joindre les mains devant la poitrine. On inspire avec l'expire, le coude gauche vers la cuisse droite. Coude gauche vers la cuisse droite. Ok. On peut prendre appui ici. Avec le coude gauche sur la cuisse droite. Maintenant, on va aller, je vous le dis avant, on va faire le flamant rose. Donc, le flamant rose, il est sur une patte. Donc, je vous le dis avant, et puis pour que vous le visualisiez. On va décoller le pied gauche et on va l'envoyer à l'arrière, le pied gauche. OK? On se retrouvera je ne sais plus comment ça s'appelle. OK, on y va. On bascule le poids du corps sur le pied droit. D'accord? La jambe droite ultra solide. On décolle le pied gauche et on vient placer avec un maximum de contrôle le pied gauche à l'arrière. Yes! Magnifique. On prend une profonde inspire ici. Avec l'expire, écoutez bien, on va se retrouver en guerrier 2. Donc, on va déposer le pied à l'arrière vers 9 h, là. Hop. Hop. Voilà, guerrier 2. Ouh. On relâche les épaules loin des oreilles. Magnifique, on étire les bras, les doigts bien énergiques des deux côtés, on fait circuler l'énergie horizontalement, verticalement. Ah, on tourne la paume de la main avant vers le plafond, on inspire, on renverse. On prend une profonde inspire ici. Avec l'expire, on bascule vers l'avant, l'avant-bras sur la cuisse ou décollé pour travailler de façon plus intense, l'autre bras au-dessus de la tête. On peut même placer les deux bras le long des oreilles si on préfère. On prend une profonde inspire ici et une longue expire. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Je vous propose la demi-lune à l'avant. Donc, on va ramener le pied à l'arrière. On pose les mains sur le sol ou sur votre support ici, plus haut. Hop, et on vient placer la jambe gauche plus ou moins parallèle au sol, pied gauche flex toujours. Et on peut placer le bras gauche dans l'alignement du bras droit. Demi-lune, on prend une profonde inspire et une longue expire. Maintenant, on va plier la jambe à l'avant, revenir en guerrier 2. Même chose, avec un maximum de contrôle, un maximum de ralenti. Yes, inspire, renverse. Expire, chien tête en bas. Magnifique. Youhou! Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on plonge sur le sol. Bras en cactus. Vous êtes prête? On y va, on inspire, on décolle, on vole. On expire ici, Superwoman. Encore inspire. Expire, relâche. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Oh, ça chauffe encore plus sur la fesse droite. Ok, allez, à gauche. On inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Alors la hanche gauche, là, ouais, ça, on commence en plus possiblement à fatiguer, donc elle s'ouvre encore plus naturellement, normalement. Donc on la ramène vers le tapis. Oh, pied gauche flex. Allez, 3 kicks vers le haut. 2, 1, on essaye de monter le talon gauche un peu plus vers le plafond. Avec l'expire, genou gauche près du nez, on regarde loin devant, pied gauche entre les mains. Posture du coureur. Inspire ici. Expire. On tend la jambe à l'avant pour la pyramide. On prend quelques instants pour repositionner le bassin. Fesse gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Inspire ici. Expire. On vient planter les mains bien loin à l'avant du tapis là-bas, sur des supports bien sûr, et on monte la jambe droite vers le plafond. Ok, guerrier 3. Maintenant la hanche droite là. De nouveau, elle éclaire le tapis. Pied droit flex. On y va. 3 kicks vers le haut avec la jambe droite. 3, 2 et 1. On réinspire. Avec l'expire, on ramène le pied droit vers le sol, à côté du pied gauche, mais il ne touche pas le sol. On prend une profonde inspire. Avec l'expire, on repose et on vient sur notre chaise. Se reposer 2 minutes. Ok, on est sur notre chaise, les épaules loin des oreilles. On prend une profonde inspire. Avec l'expire, on joint les mains devant la poitrine. On inspire ici avec l'expire. Cette fois, c'est le coude droit qui vient pointer vers la cuisse gauche et on vient
le crocheter si on peut. Si on n'arrive pas avec le coude, on peut, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on peut attraper la cuisse avec la main. C'est tout à fait bon aussi, hein. L'important, c'est de placer tout le poids du corps sur la jambe gauche pour la faire travailler au maximum. Donc maintenant, on visualise, hein, le pied droit va se soulever, va aller se placer à l'arrière. Donc quand vous êtes prêts, on y va. On bascule tout le poids du corps sur la jambe gauche, ultra solide. On décolle le pied droit et on vient placer avec un maximum de grâce et de contrôle le pied à l'arrière. Magnifique, magnifique. Ok, on reste une respiration ici dans cette posture. Inspire. Et expire, puis on va aller en guerrier 2. Donc le pied à l'arrière va se déposer sur le sol et on vient se redresser et placer les bras parallèles. Pour le guerrier 2, wouh, yes. Ok, on prend le temps d'ajuster le guerrier 2, de s'y déposer correctement. On éloigne les épaules loin des oreilles, les deux bras bien tendus, là les doigts plein d'énergie. On tourne la paume de la main avant vers le plafond, on inspire, on renverse. On reprend une inspire ici avec l'expire. On vient en appui sur la cuisse à l'avant et l'autre bras au-dessus de la tête. Ça, c'est l'option 1. Option 2, c'est de décoller l'avant-bras. Option 3, les deux bras le long des oreilles. Où que vous soyez, on inspire. Et on expire. Inspire et expire. Prochaine inspire, on revient en guerrier 2. Et on va aller vers la demi-lune à l'avant du tapis de nouveau. On approche le pied à l'arrière. On vient placer nos doigts sur le sol ou sur notre support, sur notre chaise, sur ce qu'on a. Hop, pour rehausser le sol. On vient monter la jambe droite vers le plafond. Si on est, pas vers le plafond, mais parallèle au sol, pardon. Pied droit flex, le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Et on respire. Magnifique. Longue inspire. Et avec un maximum de contrôle, si on en a encore un peu en réserve, on revient en guerrier 2. Yes. Inspire, renverse, magnifique. Expire, chien tête en bas. Yes. 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 Ok. En chien tête en bas, dernier vinyasa, on inspire, on bascule vers l'avant en planche. Avec l'expire, on plonge sur le sol. Bras en cactus. Inspire, on décolle, on vole. Expire ici. Inspire, on décolle un peu plus haut. Expire ici. Une dernière fois, inspire un peu plus haut. Expire, relâche. Yes. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Ok. Allez, on va venir en posture de l'enfant maintenant. On dépose les genoux sur le sol, peut-être légèrement écartés ou très écartés l'un de l'autre. Comme vous préférez, on vient déposer les fessiers sur les talons. Les bras peuvent rester vers l'avant, on peut même monter sur la pointe des doigts, hein. Vous connaissez vos options. Ou si vous préférez, vous pouvez ramener vos bras le long des jambes aussi ou à l'intérieur des jambes, même si vous les avez beaucoup ouvertes. Vous avez la place de mettre vos bras à l'intérieur des jambes. On va reprendre 3 profondes respirations ici dans cette position. Avec l'inspire, on gonfle au maximum le ventre, la cage thoracique, on envoie un maximum d'air, d'oxygène à l'intérieur. On crée un maximum d'espace et on expire longuement, profondément. Inspire, expire. Et une dernière fois, inspire et expire. OK. Alors, je vais proposer maintenant 2 postures pour étirer l'avant des cuisses et l'arrière des cuisses. Pour l'avant des cuisses, la première possibilité, c'est de s'allonger sur le ventre. Et je vous montrerai la deuxième après, qui est à 4 pattes, plus intense. Donc, sur le ventre, on vient placer une main comme un oreiller pour y déposer le front. Et ensuite, on plie une jambe, on vient attraper le pied. Et l'objectif, vous le savez, c'est de ramener le talon vers le fessier et d'étirer le genou vers l'arrière. Ça va étirer le quadriceps, ça, tout en gardant bien le bassin aligné. C'est une super posture. On a la même, enfin du moins, on a la même target, le même objectif d'étirement, mais avec une posture différente. Pour ça, on se met à 4 pattes. On vient placer un pied vers l'avant. Et ensuite, on vient attraper le pied à l'arrière.
Bon, je la montre, ce sera enregistré. Vous pourrez choisir la prochaine fois. Sur le ventre, c'est super aussi, ça permet de se reposer en même temps. Alors que celle-là, celle que je montre actuellement, elle est plus intense, je trouve. OK, où que vous soyez, on prend une profonde inspire, encore dans la posture. Une longue expire. Si vous êtes sur le ventre, hein, pensez bien énergétiquement à tirer votre genou droit vers l'arrière du tapis. OK. Où que vous soyez, on relâche tout doucement le pied. Et on va changer de jambe. Donc, si vous êtes sur le ventre, vous attrapez l'autre jambe, vous la pressez vers le talon, vers le fessier, pardon, vous rapprochez le talon du fessier, pardon, autant que c'est possible, tout en énergétiquement, hein, vraiment dirigeant le genou gauche vers l'arrière. Si vous êtes comme moi à quatre pattes, on place l'autre pied devant maintenant. On peut rouler, hein, sur le dessus du genou, ça fait protéger la rotule, on vient attraper le pied à l'arrière. J'ai oublié de dire, si on ne peut pas attraper le pied, on peut attraper son pantalon ou sa chaussette ou ce qu'on a. Voilà. Et inversement, pour celles pour qui ce serait plus facile, on peut descendre sur l'avant-bras. Je ne peux pas vous le montrer, j'y arrive pas. Mais je sais que certaines personnes ont cette possibilité-là. OK, où qu'on soit, on respire profondément encore. Une longue inspire et une longue expire. OK, on va relâcher tout doucement le pied que l'on a dans notre main. Tout doucement. Et alors, si vous êtes sur le ventre, vous allez placer vos mains sous les épaules, presser le sol, revenir à quatre pattes. Et ensuite, du quatre pattes, on vient basculer les fessiers sur le sol et les jambes vers l'avant. On va refaire exactement la même posture que celle qu'on a faite en début de séance, mais possiblement, vous allez sentir une différence. Enfin, peut-être. Le corps est un peu plus chaud, normalement, plus ouvert aussi. Donc, on étire la jambe droite vers l'avant, pied droit flex. La jambe gauche est repliée à l'intérieur. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Avec l'expire, on penche vers l'avant. Avant d'arrondir trop le dos, on attrape le mollet, la cheville, le pied. Ça dépend de la longueur de la jambe et de la longueur des bras. OK, on inspire ici. L'objectif, c'est de rapprocher le sommet du crâne des orteils et avec l'expire, peut-être de rapprocher un peu le buste de la cuisse. On reste 2 respirations encore ici. Longue inspire. Et longue expire. On inspire. Avec l'expire, tout doucement, on redresse le dos. On vient placer la main gauche derrière. De nouveau, je vous propose d'ouvrir en montant sur le genou gauche. On inspire. On ouvre. OK. Inspire. Avec l'expire, on redépose tout doucement. Les fessiers sur le sol et on va changer de jambe. Inspire. Monte les bras vers le plafond. Expire, on plonge vers cette jambe, on attrape ce qu'on peut, on relâche bien les épaules loin des oreilles. Chaque fois qu'on inspire, en s'aidant de nos mains peut-être, hein, on cherche à rapprocher le sommet du crâne des orteils. Expire, on relâche un peu plus le buste vers la jambe. Encore une profonde inspire ici. Et une longue expire. OK, on réinspire ici. Avec l'expire, tout doucement, on se redresse. On vient placer la main droite, cette fois la main droite derrière. Et inspire, hop, on décolle, on ouvre. On inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on repose. Magnifique. On va venir s'allonger sur le dos maintenant, avec l'option de passer par l'étape du bateau et de la barque, pour celles qui le souhaitent. Donc, si vous ne voulez pas, vous déroulez le dos doucement sur le tapis. Sinon, on est en barque ici, non, en bateau, pardon. On appuie sur les ischions, le dos bien redressé. On tient nos jambes ou non. On respire 5, 4, 3, 2 et 1. On descend d'un cran dans la barque. Le bas du dos sur le sol, les jambes qui s'étirent un peu plus parallèles au sol. 5, 4, 3, 2 et 1. Oh, et on relâche tout. Magnifique. On peut ramener les genoux contre le ventre. On va finir avec notre torsion.
Ajoutez tous les mouvements, bien sûr, hein, qui vous semblent pertinents, nécessaires, là, en fonction de ce que vous ressentez. Et lorsque vous êtes prête pour la torsion, on place les bras en croix et on vient déposer les genoux du côté droit, l'un sur l'autre, ou jambe gauche par-dessus la jambe droite, comme vous préférez. On ajuste les supports sous les jambes, entre les jambes, bien sûr, si on a besoin. On peut rouler la tête vers la gauche. On prend une profonde inspire ici. Et une longue expire. On relâche bien les épaules dans le sol, notamment l'épaule gauche. On relâche le visage, les bras, les jambes. Profonde inspire encore. Et avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos sur le tapis, les genoux au centre. On prend quelques instants ici. Et ensuite, on va basculer les genoux du côté gauche. Même chose, l'un sur l'autre. Ou peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour un twist, une torsion plus intense. Des supports sous les genoux ou entre les genoux si besoin de ce côté-là. On roule la tête à droite si on le souhaite. Où qu'on soit, on prend une profonde inspire. Et longue et délicieuse. Expire et on relâche notre corps dans cette torsion, notamment les épaules, notamment l'épaule droite. On prend une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va ramener le dos sur le tapis. De nouveau, des petits mouvements peut-être, ou des grands mouvements d'ailleurs. Si vous en ressentez le besoin et quand vous êtes prête, je vous invite à vous installer confortablement pour votre Shavasana, votre relaxation finale, confortablement allongé sur le tapis. N'hésitez pas à placer un petit vêtement sur, au moins sur votre buste, si jamais vous avez eu chaud, pour ne pas vous refroidir trop vite. Et une fois qu'on est confortablement installé sur le dos, on prend une profonde inspire. Et on ouvre la bouche et on expire longuement pour relâcher un maximum de tension. Je vous invite à prendre quelques instants pour observer ce que cela fait de ne plus rien avoir à faire. Juste à être. Je vous invite à balayer tous les points de contact de votre corps avec le sol. Il y a possiblement les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, les zones du dos en contact avec le sol, les omoplates, les épaules, l'arrière de la tête, la partie des bras et des mains en contact avec le sol. On va inspirer et avec l'expire, est-ce que vous pouvez faire en sorte que tous ces points d'appui, tous ces points de contact s'enfoncent un peu plus dans le sol? Pas besoin de forcer ici, au contraire, juste relâcher les pieds, les jambes, le bassin.
le dos, omoplate, les épaules, les bras. Et lorsque tout se relâche, on a cette impression de s'enfoncer un peu plus dans le sol. Je vous invite à bien relâcher le visage, le front, l'espace entre les sourcils, les paupières, les mâchoires, les lèvres, le menton. On relâche la zone de la gorge. On se connecte peut-être quelques instants avec les battements de notre cœur. On sent le ventre se soulever doucement à l'inspire, s'abaisser à l'expire et on imagine tous les muscles, tous les organes, tous les tissus à l'intérieur qui se relâchent. Shavasana pour quelques délicieuses respirations encore. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à prolonger votre relaxation. Et sinon, je vais vous inviter en prenant une inspiration un peu plus profonde à commencer à ramener un peu de mouvement dans vos doigts et vos orteils. Ramenez du mouvement dans vos mains, dans vos pieds, votre visage. N'hésitez pas à vous étirer si vous le souhaitez. Et quand vous vous sentez prête, ramenez vos genoux contre vous, pressez-les fort. Faites-vous un gros hug, un gros câlin. Et puis, ensuite, roulez doucement sur le côté en position du fœtus. Restez là quelques instants, quelques respirations. Et lorsque vous vous sentez prête, je vous invite à venir vous asseoir confortablement sur votre tapis. On va terminer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire, on fait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de good vibes, de tout ce dont on a besoin pour notre journée, nos journées à venir. Et on expire, on diffuse tous ces bienfaits partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Longue inspire. Profonde expire. Encore une fois, longue inspire. Et profonde expire. Un rapide check-up de fin de séance si vous le souhaitez.
Et ensuite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce moment que l'on a consacré, que vous avez consacré sur votre tapis pour vous faire du bien, je l'espère. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci, merci.